Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 29 mars. Je vous propose de dessiner ensemble un champ de tulipes. Pour ce dessin, je vous conseille de prendre un format A4, voire même demi-A4. Vous pourrez ensuite vous servir du dessin pour envoyer sous format de carte postale à un de vos proches. Vous êtes prêts? On y va. Voici le champ de tulipes que nous allons dessiner ensemble. Pour commencer, nous allons délimiter l'espace, c'est-à-dire la ligne d'horizon. Dans ce cas-ci, c'est facile, elle se situe au milieu du dessin. Nous allons donc tracer une droite horizontale. Celle-ci va diviser son espace en deux parties. Ensuite, nous allons dessiner les tiges par des axes verticaux. Il y en a 10 et vous remarquez qu'il y a plus ou moins les mêmes espaces entre chaque tige. Vous remarquez que pour délimiter la hauteur des tiges, elles sont alignées par rapport à un axe qui est parallèle. Donc on situe la base de la deuxième tulipe, la cinquième, la sixième, vous remarquez que les parallèles nous délimitent la hauteur de chaque tulipe. Ensuite, nous allons dessiner les cercles qui reprennent les fleurs. Vous remarquez que la grandeur du cercle est équivalent à peu près à la moitié de la tige. Je délimite donc la hauteur de chacun des cercles. Je trace, c'est pas vraiment un cercle, c'est plutôt un ovale. Chaque forme des fleurs. Et tant que j'y suis, je vais dessiner les tiges. Voilà. Ensuite, nous allons dessiner les feuilles. Pour marquer les feuilles, ce sont des triangles, et chaque fois le grand côté est arrondi. Et voilà. Maintenant, je vous propose de délimiter le sol. Alors, vous remarquez qu'on a toutes des courbes qui sont principalement horizontales. Par contre, dans le ciel, ça va un petit peu dans tous les sens. Moi, pour que ce soit joli, je vous conseille de partir de traits que l'on va prolonger. Pour dessiner les courbes, je vais vous demander de ne pas faire attention aux tulipes. On effacera ensuite, donc on a un trait là, un autre ici. C'est pas grave si ce ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc on dessine à travers le dessin, on effacera ensuite. En ce qui concerne le ciel, eh bien, comme je vous le disais, essayez de trouver des correspondances dans vos dessins. C'est plus joli lorsqu'on divise.
comme ça. Et voilà. Ensuite, nous allons dessiner les tulipes. Alors, pour dessiner les tulipes, je vous ai fait un petit croquis. Donc, on part de l'ovale. On va partir sur la gauche un peu plus loin que la moitié pour la première feuille, la deuxième, et puis à l'arrière, l'arrière-plan de la fleur. Alors, voilà ce que ça donne sur le dessin. Et voilà. Maintenant, je vous propose d'observer les motifs. Vous remarquez que les motifs qui sont dans les tulipes sont un peu plus petits que les motifs qui se situent à l'arrière-plan, que ce soit dans le ciel ou dans le sol, et qu'ils se composent de cercles et de traits. Ces cercles et ces traits sont variés par le sens, par la grandeur, par les intervalles, c'est-à-dire les espaces qui se situent entre chaque trait. Alors là, je suis en train d'estomper mes constructions sur mon dessin, de manière à ne pas trop charger mon dessin pour la mise en couleur ensuite. Donc, comme je le disais, on va venir dessiner des motifs dans chacune des parties. Donc, vous voyez ici encore les petites constructions à gommer. C'est-à-dire, c'était tous les axes. Voilà. Encore un petit peu. Pop, 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 pop. Alors, vous remarquez qu'on peut avoir des diagonales, des verticales, des horizontales. On peut avoir des traits plus serrés. On peut avoir des points, des petits, des gros, des cercles, des vagues, des petits traits et encore bien d'autres. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer, lorsque vous avez deux formes l'une à côté de l'autre, d'alterner soit le sens, soit l'espace ou soit le motif. Alors, on y va. Par exemple, ici, je trace des diagonales. Alors ici, en ce qui concerne la tulipe, comme je vous l'ai dit, il faut faire des motifs plus petits. Donc, si je fais des traits verticaux ici, par exemple, ici, je peux alterner des fins et des gros en oblique. Mais pourquoi pas faire des petits cercles. Alors attention, quand on a un motif à poids, on a tendance à ne dessiner qu'au milieu. Eh bien, il faut aussi sur les côtés mettre des demi-cercles. Alors ici, on va faire des plus petits. Ici, on va changer le sens, par exemple. Et ainsi de suite pour tout le dessin. Lorsque vous avez mis des motifs partout, on peut passer à la mise en couleur. Alors, pour la mise en couleur, je vous propose, je vais remettre le dessin en couleur pour vous montrer, d'utiliser des couleurs chaudes, par exemple du rose, du orange, du rouge clair, du violet rouge, pour tout ce qui concerne les fleurs. En ce qui concerne les tiges, les feuilles et le sol,
je vous demanderai de préparer toute une sorte de vert foncé, vert clair, vert turquoise, du jaune, pourquoi pas. Et pour le ciel, du bleu foncé, du bleu clair et du violet bleu. D'accord? Alors, lorsque vous allez colorier, je vais vous demander de tracer des petites hachures chaque fois dans le sens. Donc, par exemple, ici, on a des horizontales, on va colorier comme ceci. Ici, on va colorier comme ceci. Les diagonales comme ceci, avec chaque fois des petits traits serrés. Lorsque vous avez terminé de mettre en couleur, je vous propose de prendre un marqueur noir un petit peu plus épais, de faire le contour des fleurs et de la ligne d'horizon, et en ce qui concerne les autres séparations, d'essayer de prendre un marqueur pour faire un trait un petit peu plus fin. On ne mettra pas de contour noir autour des motifs, de manière à ce qu'il soit plus fondu par rapport au dessin. Voilà.